Désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers. Quel était le souci avec mon passeport? Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus. Alors, qui es-tu? Je ne sais plus. Je me souviens. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je cultive mon mystère. Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente? Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, j'arrête pas de te manger des yeux. Je fais toujours cet effet-là. Pourquoi? Parce que je suis exceptionnelle. C'est qui son type? Tu le connais? Non. Tu veux que je te raccompagne? Ils sont venus pour te casser la gueule. Ils sortent avec Esther. Désolé, mais je crois que t'es bientôt lourdé, toi. Je crois que tu l'agaces. Même moi, on se connaît pas et déjà, tu m'agaces un peu. Tout est effacé. Sinon, 3-4 bribes. Je veux pas d'un fainéant dans ma maison. Ne me rapporte pas de telles notes. Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé plus que sa vie? Moi, je voudrais t'aimer comme ça. Je veux pas que tu partes. Je vais étouffer. J'étouffe. Esther, tu existes tellement fort, comme une montagne. Si tu existes, ça veut dire que je ne suis pas enfermé dans un rêve. Je crois que j'ai un peu merdé avec Esther. Comment ça? Je crois qu'on a un peu couché ensemble. Oh non! Tu t'installes dans ma chambre? Tu couches avec ma femme? Elle ne t'en fait pas, elle aime que toi. Je l'ai désiré. Et je crois qu'Esther aussi a sa manière à désirer que notre liaison ne connaisse jamais de fin. Maintenant, elle est avec moi. Et les règles du jeu ont changé. Un jour, j'ai donné mon identité. Je sais plus si je suis le bon. Moi, je sais que t'es bien le vrai. Je confirme. Es una película sobre la juventud a través de los ojos de un joven que recuerdas periodos históricos, episodios familiares, de manera personal, casi biográfica. C'est principalement ses rapports avec les femmes qui viennent prendre toute la place de l'amour et la place de son pays. Y al centro, alrededor y al centro, la relación con las mujeres, que simbolizan su juego de relaciones, de amor, no solo con ellas, pero también con el país, con su propio ser. Los 80 son una época muy puntual para recordar, porque está llena de pequeños tips. ¿Cómo fueron sus 80 y cuánto hay de eso en la película? Dans les années 80, je ne me souviens plus, je me souviens des années 80 de mon héros. L'intrigue se passe autour de la chute du mur de Berlin en 1989. Et donc le film est organisé et construit, je vous disais, c'est les rapports entre Paul et sa famille, Paul et le monde, et Paul et l'amour. Le film est construit, je pourrais dire, comme trois petites poupées russes, une toute petite, une autre avec une histoire d'espionnage et une troisième, l'histoire de l'amour qui vient envahir toute sa vie. Et les années 80, pour moi, tournent autour de cette période avant, quand l'Europe était séparée en deux, et cette réunification dont on ne sait pas si elle est si heureuse que ça. C'est l'arrière-fond politique du film. Ce serait une première étape. Bueno, no le voy a contar los años 80 de Plechan, no me recuerdo, te voy a decir lo que recuerda el héroe. La historia es organizada en las relaciones de Paul, el héroe principal, con su familia, el mundo, el amor. Ahora recordáis que en los años 80 es, final de los años 80, 89 es la caída del muro de Berlín. Ese momento cruz es uno de los tres círculos de la película. Los 80 afuera, la parte más personal y al centro el amor. Y claro, acá vamos a ver la Europa era antes de 1989, era dividida en dos, y también estamos hablando de si esa reunificación ha sido un éxito o una historia de amor fallida. Principalement dans la vie du héros, c'est l'arrivée du hip-hop est peut-être plus importante que la chute du mur de Berlin. Para el héroe quizás la llegada del hip-hop es aún más importante que la caída del muro de Berlín. Sobre cine argentino, siendo que se suele comentar que tiene cierta influencia del cine francés, y sí coincide con eso. Je sais du cinéma argentin, j'ai oublié le film à sketch récemment qui était voilà, ce titre-là, qui est le film qui m'a frappé l'année dernière, qui était distribué en France et qui était un succès majeur. Bueno,
como tiene memoria corta, le impresionó mucho la película de Damien Cifrón, Estados Salvajes, que vio el año pasado, como todos, que le gustó mucho. Mon principal souvenir du cinéma argentin passera par un détour qui vous paraîtra peut-être très français. C'est par les lectures des critiques de cinéma de Jorge Luis Borges que je lisais quand j'étais adolescent et qui m'avaient tant marqué. Pero él ya conocía la crítica de José Luis Borges, que había conocido traducidos y que leyó como joven, como adolescente él mismo, y a través de eso fue su primera conexión con la Argentina. Je sais donc par Borges interposé, par l'histoire du cinéma, à quel point le cinéma est ici vivant et très divers, par les quelques films argentins que j'ai pu voir. Et cette diversité, j'ai l'impression, fait de l'Argentine et de la France deux pays frères. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a en Argentine, comme en France, une nouvelle vie du cinéma, mais cette vie s'exprime surtout par la diversité, pas par une seule école. Me doy cuenta por las películas argentinas que han llegado a Francia que he podido ver que hay una gran diversidad. En ese sentido hay un paralelo con el cine francés que sigue siendo bastante distinto, con mucha diversidad de géneros, de estilos, de autores. En ese sentido lo siento, aunque su primera vez en el continente latinoamericano, su primera vez en Argentina, su primera hora casi, que son países hermanos desde el punto de vista de la cultura y de las direcciones de cine, y cree que es un cine de diversidad. Él le interesa la diversidad. Sí, hola, buenas tardes. Usted conoce perfectamente el público de festivales, en concreto, especialmente el público del Festival de Cannes, sobre todo con esta película. ¿Qué reacción espera del público del Festival de Mar del Plata esta noche? J'espère. La réaction, le Festival de Cannes a été vraiment une expérience assez formidable. C'est là où nous avons rencontré le distributeur du film. L'accueil du film était très chaleureux. Le film parle de la jeunesse. Il y avait ces très jeunes acteurs qui étaient là pour la première fois. Nous étions portés par leur énergie. C'était vraiment des jours très heureux. Et venant ici, ça fait de nombreuses années que certains de mes films ont été projetés en Argentine. Ça fait de nombreuses années que je me dis que je voulais venir vous visiter. Alors de venir et en plus de faire l'ouverture d'un tel festival, c'est une date très importante pour moi. Et de rencontrer le public, je vous l'exprime gauchement, mais c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même très fort, ce rendez-vous avec le public argentin. La experiencia de Cannes este año fue bastante formidable, sobre todo porque es un cast con una excepción muy joven y fue una experiencia muy cálida para nosotros. Ahí conocimos al distribuidor, Zetafilm, nuestro amigo Carlos Zumbo. Fueron días muy felices. La vida del festival puede ser difícil, pero fueron felices. Mi película se ha llegado, año sí, año no, a la Argentina, y eran muchos años que quería venir a conocer ese público, porque regularmente las películas mías se han estrenado acá a lo largo de mi carrera. Así que le agradezco mucho esta oportunidad y espero conocer al público esta noche con mucho gusto. Je vous demandais qu'est-ce que vous avez dehors du film, qu'est-ce que sont votre souvenirs de votre jeunesse? J'ai bien peur d'en avoir très peu. Vous voyez, comme beaucoup je n'ai pas l'audace de mes personnages. Je me suis toujours réfugié dans les films, j'étais un enfant craintif. Je crains d'avoir passé ma jeunesse à lire et à regarder des films et à me protéger de la vie. J'ai l'impression que souvent on va au cinéma pour se protéger de la vie. On va au théâtre pour affronter la vie, mais on va au cinéma pour s'en protéger. Moi j'étais un enfant qui avait besoin de cette protection et le cinéma a été le lieu qui m'a accueilli et qui m'a protégé. Alors sûrement je fais des films pour, comme dit mon héros, vous verrez dans le film ce soir, comme dit mon héros, mes souvenirs sont comme des bégaiements. Mais quand je prends la plume et que j'écris pour des personnages, j'arrive à leur inventer des vies bien plus héroïques que la mienne. Mais quand même pour rêver. Comment? On va au cinéma quand même pour rêver. Pour rêver, oui, pour être protégé, rêver, regarder le monde, enfin affronter le monde, mais protégé par cet écran. Es cierto, la señora preguntó sencillamente cuáles eran sus recuerdos de su propia juventud. Y otra vez la respuesta de Arnaud es una respuesta púdica. Dice que no tiene muchos recuerdos de juventud, que él es mucho más tímido que sus personajes, que su juventud era una juventud de lector, que veía mucho cine, que se protegía bastante de la vida de algún modo, porque el cine es eso. Dice, el teatro es un encuentro con la vida,
de manera directa. El cine es un sueño, pero hay como un filtro, como una distancia. Yo hago películas, perdón, je disais que je me souvenais mieux des films et des livres que je lisais ou que je voyais que des gens que j'ai rencontrés. Mais quand j'ai écrit des personnages, j'arrive à me libérer, à écrire, à rattraper ces bredouillements de mémoire et à les transformer en aventure. Él recuerda mucho mejor los libros y los personajes literarios y de cines que ha conocido en su juventud que su propio recuerdo personales, pero cuando escribe películas y realiza películas, sí, llega a transformar y hacer una síntesis de sus recuerdos con el imaginario. Anticipadamente feliz cumpleaños, entiendo que es mañana. Y la consulta es, después de haber trabajado con varias estrellas francesas, ¿a qué se debe la decisión de trabajar con actores sin experiencia? ¿Cómo fue ese trabajo? Y una segunda pregunta es si las próximas películas que haga va a aceptar otros desafíos similares como en este último trabajo que fue trabajar con actores sin experiencia. Bon anniversaire, parce qu'ils sont au courant que c'est un anniversaire demain, feliz cumpleaños. Et demande, après avoir travaillé avec des acteurs très connus, quelle est la différence de une expérience avec des acteurs relativement jeunes, et est-ce que c'est une direction que tu vas poursuivre? Comment pourrait-il ton prochain film? Je ne pense pas sur mon prochain film, pour vous répondre, je commence par la fin. Sur le prochain film, ce que je suis en train d'écrire, c'est à nouveau des personnages plus âgés. Mais c'est vrai que j'étais arrivé après, à un moment de ma vie, après avoir travaillé avec des stars ou des acteurs très virtuoses en France, j'étais arrivé à un point de me dire, si ce que j'écris n'est pas utile à quelqu'un qui a 16 ans, 14 ans, 15 ans, je ne suis pas un bon écrivain. Et j'avais la grande angoisse et le grand désir en même temps d'être capable d'écrire et de travailler avec des très jeunes gens. Et en fait, voilà, déjà si vous pouvez traduire ça. Mi próxima película probablemente va a ser otra vez con personajes más maduros, pero había llegado a un estadio de mi vida en el cual pensaba, si lo que escribo no puede involucrar o tocar a un joven, por ejemplo, de 16 años, ¿para qué estoy haciendo eso, cine? Mais je n'ai pas réussi. J'ai cherché des jeunes gens avec qui je puisse travailler de la même manière que je travaille avec des vedettes de cinéma ou des acteurs très professionnels. Et je cherchais donc des jeunes gens qui acceptent mes idiosyncrasies. Et ces jeunes gens se sentaient plutôt plus libres avec mes indications et avec les textes, et libres de parler d'eux-mêmes. Et ça, qui était magique pendant tout le tournage. Estaba buscando al principio actores que fueron aún jóvenes, similares de algún modo con los profesionales más expertos con los cuales había trabajado antes. Y la cosa funcionó porque en el proceso estos jóvenes aceptaron bastante mis idiosincrasias, mis contradicciones, contribuyendo lo suyo para llegar a un punto de verdad. Quería saber cuáles son sus influencias como director, cuáles son las películas que lo marcaron y qué directores actuales son los que lo sorprenden. Sur ce film-là, je pense à trois influences très fortes que j'ai eues. Je pense à Outsider de Francis Ford Coppola. J'ai pensé beaucoup à Un été avec Monica de Ingmar Bergman. Et je pensais tous les jours, et c'est le film que j'ai montré à l'équipe et aux acteurs quelques jours avant le début du tournage, Aux Amours d'une blonde de Miloš Forman. Las tres películas que decimos, estaba pensando haciendo estas son Outsider de Francis Ford Coppola, la película de Bergman Un été avec Monica. Un verano con Mónica y Los amores de una rubia, traduzco, de Miloš Forman. Mais aujourd'hui, pour les cinéastes qui m'impressionnent très fort aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vous sembleront assez jeunes, c'est toute la nouvelle génération de cinéastes américains qui me passionnent. Ils ne sont plus si jeunes que ça, ils deviennent maintenant des cinéastes confirmés, mais ce sont des gens un peu plus jeunes que moi, et j'aime être influencé par eux. Peut-être vous pouvez traduire ça d'abord.
Soy muy interesado por la nueva generación de directores americanos, quizás no tan jóvenes, pero un poco más jóvenes de mí, que me interesan. Je pense à Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, le Noah Baumbach, qui est un jeune réalisateur, et j'aime à penser que je suis influencé par Noah Baumbach. Me gusta mucho Paul Thomas Anderson, Wes Anderson y Noah Baumbach, y me gustaría pensar que soy influenciado por Noah Baumbach en este momento. Le quería preguntar por qué eligió esta forma de contarlo con tanto suspenso, si esto es más atrapante para el público que usted desea que venga a ver la película de 15, 16 años. Y por otro lado, si tenía que ver esta película con una reflexión, una metáfora acerca de la memoria colectiva, o es otra metáfora capaz. C'est curieux parce que cette mémoire, c'est un arrière-plan qui dans la vie du héros. Vous voyez, comme je vous racontais, comme le film est construit avec ces trois poupées russes qui s'enchassent, j'avais besoin d'un fil qui parcourt tout le film. Et ce fil, c'est ce monde russe que le spectateur, que le personnage qui est français ignore, mais vers lequel il est toujours reconduit à travers les différentes aventures de sa vie. Alrededor de la vida del personaje, como dije antes, perdón, no traducí bien, la estructura de las tres muñecas rusas, una dentro de la otra, que como es la estructura de la película, con ese link, este hilo de este background ruso que el héroe ignora, pero que devuelven en su momento de la película. Mais peut-être je ne pourrais pas dire que le film est une métaphore de cette mémoire collective, parce que j'ai l'impression que je peins des personnages qui sont plutôt des solitaires que des personnages engagés. No diría que la película y los personajes son exactamente una metáfora colectiva, porque en general sus personajes son personajes solidarios, involucrados pero solitarios. ¿De qué modo Mathieu Amalric funciona para usted, que lo ha utilizado en varias películas, ha hecho uso de él como actor en varias películas? ¿De qué modo se siente cierta empatía con Mathieu Amalric? Je cherche comment vous répondre rapidement, parce que comme je pense à Mathieu, je pourrais commencer à vous répondre pendant 1h30. Está pensando cómo responder a tu pregunta, porque de Mathieu podría estar hablando 1h30 mínimo. Mais je pense qu'il est arrivé au cinéma français, et j'ai eu la chance, le privilège de filmer cette arrivée dans Comment je me suis disputé. Est arrivé au cinéma un miracle qui était Mathieu Amalric, qui à mon avis est aux acteurs français ce que Marcello Mastroianni a été à un moment au cinéma italien. Il y a une espèce d'évidence, il y a un humour aussi, un regard, un tragique et un humour mélangé qui est quelque chose qui me bouleverse chez lui. La llegada de Amalric en el cine francés, en mi cine, la película Comment je me suis disputé, para mí es especial, es como lo que pasó con Mastroianni llegando al cine italiano, por mi punto de vista. Aquí hay como una evidencia que había algo específico, nuevo, el humor, el senso trágico, un fenómeno. Il a un charme fou. Mucho charme. Ha dicho antes, ha anunciado antes que en su próxima película trabajará con actores, con personajes más maduros. ¿Puede anunciarnos, puede avanzarnos algo más de su próximo proyecto? ¿En qué estado se encuentra? J'en suis à un niveau trop brut et trop primitif pour vous raconter quoi que ce soit. Es muy temprano, todavía el proyecto es muy primario, no te puede contar mucho.
Je pense que ce qui est bizarre, c'est que je me rends compte que je suis en train d'écrire un personnage où il y a une actrice et un réalisateur, et c'était quelque chose que j'avais jamais fait, de filmer des personnages dont le métier dans la vie est de fabriquer des films. Et peut-être je vais franchir ce qui pour moi était un interdit, que je vais franchir cet interdit pour la première fois. Hay en estos personajes de la nueva película una actriz, un director. Es por primera vez que encuentro personajes que son cercanos a mi vida real, profesional. Era un tabú que por primera vez paso de acercarme a este tipo de tema. Je suis en train de chercher dans ma tête, pendant que je vous parle, à quel acteur je pourrais proposer. Et j'ai bien peur qu'à la fin, ça se termine avec Mathieu Amalric. Mais enfin, pour l'instant, je garde la question ouverte. Estaba pensando mientras formulaba la respuesta a cuál actor podría ser este actor, este personaje de realizador, y me temo que al final lo voy a proponer a Amalric otra vez. Como punto de partida sería la historia que un flashback de Paul de la película anterior, Mi vida sexual. Pero a pesar de eso, ¿se considera como un punto de partida? ¿Se podrían pensar las dos películas como independientes entre sí o están pensadas como una saga? Quand j'ai rencontré les jeunes acteurs qui ont joué dans le film, ils m'ont demandé, évidemment, parce que c'était, comment je me suis disputé, c'était un film que j'avais fait avant même qu'il soit né, et ils m'ont dit, mais est-ce que tu désires que nous le voyions? Et je leur ai supplié, je leur ai dit, s'il vous plaît, ne le voyez pas, je veux que vous inventiez quelque chose de nouveau. Donc je ne sentais aucun devoir de fidélité par rapport au film que j'avais fait avant. Je voulais, avec ces jeunes acteurs, inventer un film qui, à travers mes souvenirs, à travers mes propres tourments, parle un peu de leur jeunesse à eux et pas de ma jeunesse à moi. Los jóvenes actores que llegaron a este set me preguntaron si tenían que ver cómo yo me disputé con la película hecha antes de que nacieron. Y yo le dije, por favor, no, tenemos que inventar algo nuevo, no, por favor, no miráis películas antecedentes. En esta película yo quería llegar a una experiencia a través de la reconstrucción de mis recuerdos, que fue una experiencia suya, fresca, actual. En nombre del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, tengo la alegría de agradecer personalmente al señor que ha tenido la amabilidad de hacer un viaje relámpago para mostrarnos su última obra. Quiero recordarle que el cine argentino aprendió cine también a través de los franceses, de Pierre Senal, de Daniel Tiner y de otros muchos que fueron quienes iniciaron un cine con la característica que fue conocida el cine francés, tradición de calidad. Le agradezco mucho su presencia y espero que la prensa mañana tengamos noticias a través de ella de toda su información relacionada con su actuación profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Merci, merci. Muchas gracias, señores. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Un minutito.